Masechet Shabbat, résumé du Daf Kuf Memchet. La Gemara traite la halakha qui était vue dans la Mishnah, qui disait qu'il est interdit pendant Shabbat de réparer un membre cassé. La Gemara elle dit la halakha n'est pas comme ça, il faut corriger dans la Mishnah et dire au contraire c'est permis de le faire. Par contre, la Gemara précise que si c'est pas un membre cassé, mais un membre qui s'est déplacé un petit peu, là on n'aura pas le droit de le réparer, le remettre à sa place pendant Shabbat. On ne pourra faire que ce qui est écrit dans la Mishnah, de se laver normalement comme d'habitude en jour de Chol, et si ça s'est guéri, mais pas de frotter fort le membre de manière à ce qu'il se replace à sa place. On commence maintenant, Bezrat Hashem, le 23e Perek de la Masechet, l'avant-dernier Perek, qui compte 24 Prakim. Donc la Mishnah dit comme ça. Un homme a le droit d'emprunter pendant Shabbat de son ami des bouteilles de vin, d'huile, des cruches de vin, d'huile, à condition qu'il ne lui dise pas « prête-moi ». Alors là, il faut savoir que dans le langage de la Mishnah, il y a une différence entre un prêt d'argent et un prêt d'objet. L'argent, ça s'appelle halva'a, les objets, ça s'appelle she'ela. Donc il a le droit de lui dire « prête-moi » comme un objet, mais il n'a pas le droit de lui dire « prête-moi » comme de l'argent. Halveni, c'est interdit. D'ailleurs, une femme aussi emprunte de son ami, de sa voisine, des pains, mais sous ces mêmes conditions. Maintenant, s'il ne lui fait pas confiance, il risque d'oublier, il ne veut pas avoir de problème, il peut prendre en gage son vêtement, son manteau, et après Shabbat, ils vont se débrouiller. De même, Erev Pessah qui tombe Shabbat, il veut prendre un agneau pour son Korban Pessah de ce Shabbat même, il lui laisse comme gage son manteau, il prend son agneau, et après Yom Tov, ils se débrouillent entre eux. La Gemara demande quelle est la différence entre le langage de She'ela et le langage de Halva. Pourquoi ça c'est permis, ça c'est interdit? Répond la Gemara, le langage de prêt d'argent, c'est interdit parce qu'il risque de noter. Puisqu'en général, un prêt d'argent dure 30 jours, il risque d'oublier, donc il risque de noter, et donc c'est interdit pendant Shabbat. Tandis que le langage de She'ela, qui est un langage en général pour un temps plus court, pendant lequel, a priori, en général, on ne risque pas d'oublier, donc il ne risque pas de noter. Il m'a dit que malgré qu'il se peut quelqu'un qui emprunte, et qui emprunte pour 30 jours, emprunte de l'argent et qui emploie le terme de She'ela, et donc on devrait dire qu'ici aussi il risque de noter, mais puisqu'il fait attention pendant Shabbat de n'utiliser que ce terme-là de She'ela et pas de Halva, alors ça lui servira de rappel comme quoi il ne peut pas noter pendant Shabbat ce prêt-là. La Gemara ensuite demande, sachant que pendant Yom Tov on fait un maximum de chinouilles, de changements par rapport au comportement de jour de Chol. Alors il faut comprendre comment ça se fait que les femmes qui portent leur cruche d'eau, pourquoi elles ne font pas de changement? Et la Gemara répond, il n'y a pas de chinouille à faire possible, parce que chaque chinouille en réalité il a un problème. Donc si elles prend dans une plus petite cruche, elles devront faire plus d'aller-retour. Si c'est dans un grand tonneau, alors elles vont porter plus lourd, et ainsi de suite. Donc toutes les solutions, elles ne sont pas faisables, elles ne sont pas pratiques. Alors finalement, donc elles portent comme ça, telle quelle, et c'est tout, il n'y a rien à faire. La Gemara elle dit, en ce qui concerne taper des mains pendant Yom Tov, danser pendant Yom Tov, c'est interdit toutes ces choses-là. Et malgré tout, on voit que les gens le font, personne ne leur fait de remarques. De même, il était a priori, les Chachamim ont interdit de s'asseoir à l'entrée du Mavoy, de l'impasse, à la limite, parce qu'il risque de perdre un objet qui sort à l'extérieur, il risque de le porter, de le ramener. Et on voit, voilà, que les gens ne font pas attention à ça. Comment ça se fait? La Gemara dit parce que il y a une règle, un principe qui dit Mutav sheyu shogegin ve'al yu mezidin. On ne fait pas de remarque à quelqu'un qui de toute façon ne va pas écouter et que finalement il va devenir mezid si on lui fait la remarque, autant qu'il reste shogeg, qu'il fasse la vera sans le savoir, plutôt qu'il la fasse en sachant que c'est interdit. La Gemara dit ça, ça ne concerne non seulement un Derabanan, mais même dans un Deoraita, même une vera qui est interdite de la Torah, comme par exemple, avant Kippour, on a le devoir Minatora, comme Shabbat et Yom Tov aussi, de faire un ajout sur le jour. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de manger avant Kippour jusqu'au coucher du soleil. Il faut laisser un moment de Tosefet, d'ajout. Et malgré tout, les gens ne respectent pas cette halakha, qui est Minatora, et on ne leur fait pas de remarques pour cette même raison, parce que de toute façon, ils vont pas nous écouter.
Dans les poskim, on voit que il y a une différence entre une halakha qui est connue ou une halakha qui est claire, écrite dans la Torah, il n'y a pas de discussion, et une halakha qui est moins connue comme toutes ces halakhot ici qu'on a vu ici, comme applaudir, comme danser pendant Yom Tov, comme la mitzvah de Tosefet, ces choses-là qui, si c'est pas une chose tellement évidente et connue pour dire qu'on doit leur faire la remarque, c'est là où on se dit il vaut mieux se taire. Mais quand c'est quelque chose de très clair et de très connu, là au contraire il faut se lever faire la remarque, même s'ils vont pas nous écouter. Ensuite l'Egma elle dit, une femme on a vu elle emprunte de son ami du pain, des pains, des chalotes, disons. La Gemara demande, mais ça devrait être interdit même en jour de chol, parce qu'on doit craindre ribit, si le prix va monter entre temps, le temps de rembourser, le temps de rendre ses pains, alors finalement, il se trouve qu'elle a rendu plus que ce qu'elle a emprunté, ça s'appelle emprunter avec des intérêts, et ce qui est interdit, prêter avec des intérêts, c'est interdit minatora. Donc ici, même si dans ce cas-là, ça ne sera pas minatora, mais au moins ça doit être interdit. Et pourquoi est-ce qu'on lui permet de le faire? Répond la Gemara, il s'agit d'un endroit où il y a un prix fixe, et donc on ne craint pas que les prix montent entre temps. La Gemara ensuite dit, un prêt de Yom Tov, on a une marloquette entre les Amoraïm, est-ce qu'il est permis de le réclamer ensuite ou pas? Est-ce qu'on a interdit de réclamer de peur qu'il risque de l'écrire, ou bien non, on ne craint pas qu'il risque de l'écrire, et donc c'est permis de le réclamer ensuite. La Gemara elle ramène là-dessus un débat, finalement ça reste une marloquette. Après ça, la Gemara reprend donc l'histoire du Pessah. Il dit, un homme a le droit de consacrer, de sanctifier son Pessah, son agneau de Pessah, même pendant Shabbat, son Korban Chagiga pendant Yom Tov, et donc c'est permis de les faire même pendant Shabbat et Yom Tov. La Gemara elle essaye de comparer cette halakha à notre Mishnah. Donc la Gemara elle essaye de comparer, est-ce que ça ressemble, est-ce qu'on a une preuve de la Mishnah? Il n'y a pas de preuve. Encore une autre Mishnah. Finalement la Gemara elle dit que pourtant on a vu ailleurs qu'il interdit pendant Yom Tov de sanctifier un korban. Répond la Gemara que ça dépend si c'est un korban qui a un temps fixe, comme ici, là ça sera permis de le faire, comme Pessah, Chagiga, qui dépend de ce jour-là, tandis que ça c'est permis, tandis que si c'est un korban qui ne dépend pas de la date, eh bien on n'aura pas le droit de le sanctifier pendant Shabbat ou Yom Tov.